Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve encore pour une vidéo de soir. Mais ouais, donc, clairement là je tourne la vidéo. On est en pleine période de fête de fin d'année. On est mi-décembre. Clairement c'est des journées à rallonge, un peu compliquées. Hein, on prépare les fêtes, etc. Donc j'ai pas trop le temps en journée. Là ça fait 1 heure que je suis rentré chez moi et il est 8h30. Donc pour vous dire, voilà. Cette vidéo sera en 2 parties. Tout d'abord, je vais vous montrer mes achats, comme j'ai fait les achats de Noël hein, pour la famille. J'en ai profité pour passer voir les copains aux 2 boutiques. Hein. D'abord Diffintel que je vais vous montrer, et ensuite Artefact. Et puis en deuxième partie, je dois recevoir un colis dans les prochains jours de Egaria. Je vous en parlerai parce que ce colis est un peu particulier. Il n'y a que 3 boosters. Vous allez voir, il y a une petite histoire avec ces 3 boosters. C'est assez fou. Voilà, donc tout d'abord, le premier lot, c'est que du récent. Je crois que le plus vieux, ça doit être du 2018. Non, 2019, ouais, clairement le plus vieux. On commence avec quelques cartes pour les collections d'illustrateurs. Et on commence avec une petite Vivienne de Magali Villeneuve, sortie au moment de War of the Spark. Je crois que c'est War of the Park, l'édition. Je l'avais pas. Elle faisait partie des quelques Planeswalker sortis à l'occasion que je n'avais pas de Magali Villeneuve. Et leurs alternatives qui sont assez chiantes à trouver. Voilà, j'en ai aucune de mémoire. Voilà, chaque Planeswalker a une version alternative un peu... Comment on pourrait dire ça? Un peu vitrail, mais c'est pas vraiment vitrail. C'est un peu particulier. Mais ouais, franchement, j'ai galère à les trouver. Là, bah, cette Vivienne, je l'avais pas. Donc c'est cool quoi. Petite Magali Villeneuve. Hop. Ensuite, Electrolyze, si je dis pas de bêtises, de Strixhaven en japonais et la version bord jaune comme ça. Vous savez que Strixhaven, je collectionne ces versions-là, mais en français, et je collectionne les alternatives japonaises. Donc celle-là, je ne l'avais pas pour la collection de Dominique Meyer. Donc, elle va dans la collection de Dominique Meyer. Je ne l'ai pas non plus pour la collection des Archives Mystiques, mais bah, il ne l'avait pas en français. Donc j'ai juste pris celle-là. Ensuite, la même chose, vu que c'est une version anglaise de cette Guiada, et bien elle part dans la collection de Scott Fischer. Voilà, il ne me restera plus qu'à trouver la version française pour Fondation, pour que je la mette dans le binder. Mais clairement, en plus il a fait une vidéo là récemment, courant décembre, où il a peint. On a vu sa technique de peinture hein, sur sa chaîne YouTube hein, de Scott Fischer, et c'était très cool à regarder quoi. C'est assez fou, hein. Franchement, je vous le répète, je crois, à chaque fois. Mais franchement, si vous voulez voir un petit peu le processus de création des illustrations de Scott Fischer, il y a une chaîne YouTube. Donc, ouais, franchement, c'est très très cool à regarder. Hein. Comment il bosse, sa manière de faire, etc. Les réflexions qu'il a pour la création de l'illustration de base. Et puis, sa manière de peindre, etc. Il peint à l'eau. Ou à l'huile, peut-être. Mais je pense que c'est plutôt à l'eau. La peinture à l'eau. Hop. Ensuite, j'ai trouvé, je suis très content du Ikoria, et j'ai trouvé, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, les 2 dernières, ce sont les 2 alternatives version extended de Seb McKinnon pour les 2 mythes. Donc c'est très cool, franchement, très très cool, un type peinture rupestre, franchement, très cool. Seb McKinnon, heureusement, on ne le voit plus. Voilà pour les illustrateurs. Ensuite, on va faire les éditions, et je trouve un peu de tout. Je vous ai montré dernièrement le binder Assassin's Creed. Hop, j'en ai trouvé quelques petites nouvelles. Les versions Etch. Voilà, j'ai trouvé Heavy, Homicide, Effet de transfert et Point de vue imposant. Voilà, 4 petites versions Etch de cartes de Assassin's Creed. Quand je les trouve et qu'elles sont pas très chères, de toute façon, à part les épées et quelques personnages, quelques assassins, les autres coûtent pas grand chose, même si les versions Etch coûtent plus cher que les versions foil basiques. Donc voilà, mais ça reste des petites cartes. Voilà, ça reste des petites cartes. Même si c'est des bonnes cartes hein, pour certaines, hein, Homicide par exemple, ce sont des petites cartes hein, de l'édition. Voilà, je crois que c'est quelques euros hein, chacun. Voilà. Ensuite, j'ai regardé, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé. Les alternatives
de Eldraine, du premier Eldraine. Je les collectionne, donc je suis très content de trouver ces 4 là. Pareil, encore une fois, ce sont des petites. Ça, c'est aussi une carte pour Omarayan. J'en ai trouvé 4 nouvelles que je n'avais pas. Il y en avait une autre qui était un petit peu plus chère, mais bon, j'en ai tellement de choses à trouver que voilà, hein, clairement, hop, on fait des priorités. Ensuite, je vous en ai montré juste avant, hop, avec celle-là, j'ai trouvé les archives mystiques en français, donc c'est assez cool. Il y en a certaines en foil type l'Inquisition de Kozilek. Voilà, j'ai trouvé quelques petites, je suis très content. Petite pote de Crosiane, suppression d'étincelles qui est magnifique, illustration incroyable. Et la petite dernière, une petite Jap. Voilà. Alors, sur celle-là, vu que le perso au milieu est très sombre, je suis pas sûr que j'ai fait le bon choix de la prendre en version foil. Il l'avait en version Etch aussi, il l'avait en version normale, en version Etch et en version japonaise foil. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, je trouve que le foil rend pas hommage. Il y en a certaines, et sur certaines, ça rend vraiment cool, ça sublime les couleurs quand c'est très coloré, type, je sais pas moi, par exemple, sur suppression d'étincelles, si, voilà, vous voyez, c'est plein de couleurs, la version foil sublime. Là, vu que c'est une carte qui est très sombre de base, bon, bah, mais bon, c'est cool, voilà. 6 petites nouvelles, 7 même, 7 petites nouvelles archi mystiques. Quand j'en trouve et que c'est pas trop cher et que celles-ci sont en version française, pas comme celle-là, ou en anglaise, je les prends, hein, clairement. Voilà, je fais les archives mystiques comme ça. Et il me reste, hop, si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Tout d'abord, du Fondation. Je vous en ai montré que ce que j'ai fait avec Fondation hein, lors d'une vidéo précédente, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 semaines, je crois, ou une semaine. Voilà, je prends les Extended. Là, ils avaient Titos que j'avais pas en version foil. Bon, tant qu'à faire. De toute façon, je crois qu'ils l'avaient aussi en version non foil, mais en anglais. Donc, je crois que la seule version qu'ils avaient en français, c'était celle-là, pour la version Extended en tout cas. Et aussi, j'ai trouvé le petit rite du meneur de dragon en Extended. C'est très cool. Voilà, pour l'édition de base Extended, pardon. Hop. Et ensuite, ce sont les versions Full Art. J'ai trouvé la dernière Unco des versions Full Art qui me manquait. C'était ce sorcier de sang vengeur. C'est très cool. Voilà. Donc, il ne manquera plus que des rares et des mythiques. J'ai terminé avec les Unco de l'édition. Voilà, c'était la petite dernière qui me manquait. Je ne l'avais pas encore sortie, je ne l'avais pas trouvé jusque-là. Enfin, voilà. Clairement, avec tout ce que j'ai ouvert, je ne l'avais pas. Donc, je suis très content. Ensuite, un deuxième rite du meneur dragon, cette fois-ci en version Full Art Foil. L'illustration est très très cool avec ces dragons là. J'ai trouvé une petite hydre née de la mousse en version Full Art. Et pour terminer, la Zimone, sculptrice de Paradoxe en version Full Art Foil. Voilà pour Fondation. Et il me reste 3 cartes à vous montrer. Ce sont les cartes les plus chères du lot qui étaient sous Top Loader. Dernièrement, courant décembre, ils ont rentré un énorme lot. Lord of the Ring, ils ont des très très belles choses. Franchement, en vitrine, c'est incroyable. Ils ont, je crois, 4 ou 5 exemplaires de l'anneau, que ce soit en normal et en foil. Bon, voilà, hein, clairement. Mais un jour où j'ai envie de me faire kiffer, peut-être que je me prendrai un petit anneau dans cette version, même si c'est plusieurs centaines d'euros. Voilà, donc compliqué. Mais voilà, j'ai juste pris pour l'instant le Who The Hantwood, qui faisait partie de mes manquantes. À la base, j'étais parti, avant que tout explose sur Lord of the Rings, j'étais parti sur le fait que je me prendrais ces versions quand c'est des petites cartes, type celle-là en foil, et les très grosses, type l'anneau, le monde Doom, etc., les plus chers de l'édition, en basique. Mais non, en fait, on va tout faire en basique, hein, parce que tout a explosé sur les prix. C'est devenu hallucinant, clairement, les prix de Lord of the Rings numéro 2, même de Lord of the Rings numéro 1, mais bon, vous m'avez compris, Lord of the Rings tout court a explosé, que ce soit la première version ou la deuxième version. Hein. Donc, compliqué. Voilà, compliqué. Là, c'était pas trop cher, entre guillemets. Donc voilà, j'ai pris celle-là.
et j'ai pris le Radagast, que j'avais pas encore sorti non plus. Je n'avais pas encore récupéré, donc voilà. 2 petites nouvelles. Et puis on termine avec une de mes très grosses recherches. Mom, Echelon Mère des Machines, en version alternative de Dominique Meyer. Donc c'est là, elle a un très grosse hésitation si je la mets dans la collection de l'édition ou si je la mets dans la collection de l'illustrateur. Peut-être que si je retrouve une Echelon de cette version de Dominique Meyer en anglais, du coup la version anglaise ira peut-être dans la collection de Dominique Meyer, et puis c'est là, elle va aller dans la collection de l'édition, je verrai. Je pense qu'en attendant, elle va aller dans la collection de l'édition. Parce que je vais essayer de trouver la version anglaise pour mettre dans la collection de Dominique Meyer. Et voilà. Petite élèche, c'est très cool. Magnifique. Franchement, Dominique Meyer a fait la plupart, pas toutes, mais la plupart de ces versions-là hein, de Mom. Et il y en a certaines qui sont incroyables, hein, type cette maman, cette petite Mom. Voilà, c'était mon premier achat à Diffintel. Voilà. Je fais une petite coupure, le temps de ranger tout ça. Et puis je vous montre mes achats à Artefact, juste après. Voilà, mais on va terminer là-dessus. Voilà. Petite vue d'ensemble de ce que j'ai récupéré à Diffintel. Voilà, j'ai aussi pris des sleeves et des sleeves. Voilà, clairement si j'en manquais, c'était aussi pour ça que j'allais faire le tour des boutiques parce que je manquais de sleeves. Et voilà, j'en ai profité pour prendre quelques petites nouvelles cartes pour compléter les éditions. J'ai fait une petite pause et puis on se retrouve une fois que j'ai rangé tout ça pour ce que j'ai trouvé à Artefact. A de suite. Je vais te faire un cadeau. Ah, c'est gentil. Allez, on est parti pour Artefact. Alors, vous avez vu la petite vidéo que j'ai mis entre les deux parties. C'est aussi pour ça que j'ai divisé en deux. Alors, est-ce que j'ai pris ou est-ce que j'ai pas pris? Alors déjà non, c'est pas le cadeau. Hein, vous l'entendez dans la petite vidéo d'avant. Il dit qu'il m'offrait un petit cadeau. Ce n'est pas la Mishra. Il s'agit de la Dark Steel Colossus que je n'avais pas en promo. Il m'avait proposé d'autres promos avant que j'avais déjà. Par contre, celle-là, je ne l'avais pas encore récupérée. Donc, c'est un grand merci à eux. Vous avez vu hein, sur la petite vidéo où je filme la Mishra. Ils ont des dingueries. Vraiment, ils ont des dingueries. Plein de choses qui m'intéressent. Mais ça, on verra après. J'ai passé pas mal de temps chez eux. Parce que j'ai commencé un petit peu à regarder les classeurs et les binders que j'avais pas l'habitude de regarder, que j'avais pas encore regardé, ou alors j'avais regardé peut-être vite fait en coup de vent, ou voilà, où je m'étais pas attardé. J'ai trouvé pas mal de choses. Dernièrement, j'ai fait mon listing de mes cartes Serra que je collectionne. Donc, que ce soit toutes les cartes avec le nom Serra dans le titre, avec cette Serra Embrace de 10e édition. Voilà, pareil, c'est là, je ne l'avais pas, c'est très très cool. L'illustration est magnifique. C'est très cool, le 10e, je ne l'avais pas. Je crois que c'est une nouvelle illustration pour cette carte de 10e, hein, cet exemplaire. Ensuite, un petit peu de Serra Angel. Si vous ne le savez pas, je collectionne toutes les versions possibles et imaginables de Serra Angel. Voilà, donc j'ai trouvé la 10e. Voilà, malheureusement, c'est la seule que j'ai trouvée. Et la même chose pour les avatars. Donc là, j'ai trouvé du M13 et du Commander 2018. Voilà, j'ai trouvé 2 exemplaires. C'est très cool. Pour l'ange, il y en a pas mal quand même des versions et des que ce soit avec cette illustration ou avec les autres. C'est compliqué, mais bon, ça prend le temps, ça coûte pas très cher, donc voilà, c'est le petit kiff. Et pareil pour les avatars, il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il y en a une petite dizaine de versions qui sont sorties hein, dans toutes les éditions possibles et imaginables. Donc voilà, 2 de plus, j'en avais déjà quelques-unes. Donc on complète, voilà, avec des petites cartes,
Voilà. Ensuite, vous l'avez vu juste avant, j'ai aussi trouvé à Artefact du Eldren Alternative. Et là, j'ai trouvé tout en foil. Donc là, c'est très cool. Magnifique. Franchement, là, si je dis pas de conneries, c'est du Lena Danner. C'est bien ça. L'illustration est incroyable. Cette unicorne. Le marchand. Sublime aussi. Celle-là, je l'ai bien. J'ai revérifié juste avant. Je l'ai bien déjà dans la collection d'Omar Ryan en foil. Donc je la rentre en normal et je la rentre en foil parce que je trouve que c'est une des illustrations les plus réussies de ces alternatives. Donc voilà, je voulais la récupérer en foil. Et le Trifolk, voilà. Ah, c'est le petit kiff, hein. Franchement, à part une, la fée, j'ai bouffé son nom, qui a une petite valeur. Si on le reste, ça coûte rien du tout. Donc, let's go, hein. Let's go. Ensuite, un petit peu de fondation avec... C'est très cool. Père des 7 morts en version normale. Il ne manquera plus que la version full art. Donc, c'est très cool. Et hop, la grande guivre à aiguille en version foil full art. Donc, pareil, ça c'est cool. Je ne l'avais pas. Et la petite dernière. Aïe, Magali Villeneuve avec la Kiora, la marée montante. Magnifique. Sublime. C'est pas fini avec elle. Vous verrez. Ensuite, un petit peu de Morne Brune. Ils m'ont proposé, voilà, comme j'aurais dit, que ce que je cherchais. Ça y est, mon suzerain version basique. Le suzerain noir version basique. Et le suzerain en version extended. Voilà, je complète petit à petit les suzerains. Donc c'est très cool. Voilà, je préfère les prendre, même s'ils ont un petit peu augmenté ces derniers temps, je préfère les prendre maintenant que peut-être dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils soient plus chers. On ne sait pas la valeur, le marché, comment il évolue. Hein, donc voilà, on fait gaffe quand même. Prendre assez rapidement quand même parce que j'ai pas envie de... Comme pour certaines, que j'ai été obligé de prendre parce que j'ai vu que ça montait en flèche. Donc je me suis dit, je vais la prendre au moins un exemplaire parce que j'ai peur après derrière. Du Assassin's Creed, voilà, avec l'épée des ténèbres et de la lumière en version full art. C'est très cool, je complète petit à petit les versions full art. Donc c'est très très cool. Le petit Mjolnir en version Etch et le Yggdrasil en version Etch. Voilà, 3 que j'ai trouvé chez eux. Heureusement, ils n'avaient pas les autres. Voilà. Pareil, ils m'ont proposé, vu qu'ils savent que je les collectionne, 2 petites spécial guests que j'avais pas encore, Résilience et Toski. Donc pareil, ça c'est très très cool. Voilà, mon nez c'est pareil, hein. Ça faut prendre assez rapidement hein, parce que si jamais les spécial guests, comment ça peut évoluer. Donc là j'en ai trouvé 2 en français. Ils me les ont proposés, hein. Ils les avaient pas dans le binder, mais ils ont rentré je pense assez récemment. Donc voilà, c'est très cool. 2 petites nouvelles que j'avais pas. Et ensuite, j'aurais demandé parce que j'avais pas encore demandé s'ils avaient des cartes d'illustration. Donc voilà, j'ai pris toutes les versions et d'ailleurs j'avais pas vu, mais j'en rentre une que j'avais déjà. Bon, je verrai ici dans la collection de Ixalan. Je l'ai ou pas déjà. Bon, c'est pas très grave. Les cartes d'illustration, ça vaut pas grand chose. Et quand j'en trouve, je récupère. On sait jamais si je les ai pas, si je les ai, ça coûte pas grand chose. Donc, let's go. Ensuite, on passe aux collections d'illustrateurs. Voilà. Tout d'abord, Sam McKinnon. Et franchement, comme je vous dis, j'ai regardé pratiquement tous les binders qu'ils avaient. Voir si je pouvais trouver mes cartes pour les collections d'illustrateurs, hein, histoire d'avancer un petit peu. J'ai trouvé pas mal de petites cartes. Franchement, je suis très content. Très très content. Donc là, du Sam McKinnon avec du Ravnica, le bloc Ravnica. Ça c'est... je sais pas, KTK, je sais pas ce que c'est. Tarkir. Peut-être Tarkir. Origin. Hop, et puis les mythes.
Vous voyez que j'en ai récupéré dans la première partie, j'en ai récupéré quelques-uns. Là, j'ai récupéré tous ceux qui me manquaient. Donc, ça, c'est très cool. Très, très cool. Ensuite, pareil, je m'étais jamais trop attardé sur cette illustratrice. Je l'avais déjà dit, c'est pas une priorité, mais quand j'en trouve et que c'est pas trop cher parce que par exemple la dernière carte qu'elle a fait c'est Eon, je sais plus trop quoi de MH1, donc en tout cas il l'avait en foil français et en version non foil c'est 15-20 euros, en version foil c'est excessivement cher, donc j'avais failli la prendre mais bon, hein, voilà, j'ai déjà pris pas mal de choses avec par exemple Force Sacrée de 10e édition, La Militante de Ravnica, ça c'est le bloc qu'on va voir là prochainement, en début de janvier là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc c'est pareil. Voilà. Du Thérèse Nielsen, ça coûte pas très cher, en tout cas celle que j'ai pris. Ensuite du Magali Villeneuve avec quelques petites cartes d'illustration. Il faudra que je vérifie comme je vous dis. Par exemple, je crois que je l'ai ça aussi, mais bon. Comme je dis, Marina par contre je crois que je ne l'ai pas. Pareil pour Weta. Comme je dis, je vérifierai. Comme je dis les cartes d'illustration. Je prends ce que je trouve. J'ai pas de listing, donc let's go, puis on verra si j'ai ou pas. Ensuite, ordre de succession. Artisan Graslam. Celle-là, voilà. On va passer vite fait sur Kiora. Je l'ai récupéré pour la collection de Fondation. Il avait une deuxième pour la collection de l'illustratrice, donc ça c'est très très cool. Par contre, du coup, je sais pas trop quoi faire avec cette Tamiyo. Cette Tamiyo a explosé ces derniers jours, dernières semaines. Il y a encore peu de temps, elle était aux alentours des 15-20 euros. Là, elle a explosé. Voilà. Il la vendait 40 balles. Donc moi, malheureusement, il me la fallait en double. Parce que forcément, il y a cette illustration, mais il y a aussi celle-là. Donc je la voulais en double, mais j'ai pas envie de mettre 80 balles pour une carte. Enfin, même si c'est deux cartes différentes, hein, c'est bon, vous avez compris. Voilà, c'est deux illustrations. Mais sur une seule carte, j'ai pas envie de mettre 80 balles pour une Tamiyo. Ça m'embête. Donc j'en ai pris une. On verra, peut-être que je prendrai une deuxième si un jour, peut-être, elle se remet à baisser. Voilà, on verra. Là, la priorité, c'est d'en avoir au moins une avant que les prix explosent et que je galère peut-être. Bon, vous avez compris. Donc voilà. Ensuite, du Jesper Aging. Et là, j'en ai trouvé pas mal. Je suis très content de cartes. Voilà. Plein de nouvelles que j'avais pas du tout. Le crabe qui, pareil, hein, c'est voilà, vous connaissez peut-être. La souveraine, le Whisper Gear Sneak, le tailleur de chair, l'impact résonance et le Hidaro. Celle-là, j'ai hésité parce qu'elle existe en extended. Mais bon, ça coûte pas très cher. Il l'avait en basique, donc voilà. On verra si je la retrouve plus tard en version extended ou non. Peut-être que je rajouterai. Et on finit avec, je crois, normalement si je dis pas de bêtises, c'est le dernier illustrateur. C'est bien ça, il s'agit de Scott Fischer. Magnifique illustration. Je crois aussi que je l'ai, mais bon, c'est pas très grave. Et puis pareil, encore une fois, j'ai trouvé pareil. Alors je crois que c'est que du Ravnica, j'ai trouvé. Ouais, c'est bien ça. Voilà, 3 petites nouvelles. Alors il y en avait d'autres, hein, forcément, mais comme je dis, je privilégie quand j'en trouve les premières illustrations de la carte. Donc voilà, mon petit achat, enfin petit, les gros achats de cette fin d'année, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, où ça sera pour le début de l'année, hein. Là normalement ça devrait être la deuxième vidéo de l'année. Donc voilà. Et voilà, c'est ce qui conclut donc mes achats de cartes à l'unité aux deux boutiques récemment. Je pense que je garderai l'ouverture du colis pour la prochaine vidéo, où je ferai, je pense, une vidéo pour plusieurs colis hein, que potentiellement je vais recevoir dans les prochaines semaines, quoi que ce soit. Je pense que ce sera... Voilà, parce que je pense que vraiment ça fera une vidéo de 40 minutes. Je pense que ce serait un peu trop compliqué, voilà, pour vous et pour moi aussi. Voilà, donc
J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Alors peut-être, parce que je tourne ça fin décembre, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être que la prochaine vidéo, ce sera l'ouverture de la nouvelle extension, du prochain remaster. Peut-être, je sais pas trop par rapport à mon planning, mais on s'en approchera en tout cas, je pense, à mon avis. Il y aura peut-être une prochaine vidéo avant, je sais pas trop. On verra à ce moment-là. Et puis écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là, et puis à très vite. Allez.